Depuis plusieurs années, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, partout, autour du monde. J'ai toujours aimé découvrir différentes cultures, différentes traditions, mais surtout découvrir les saveurs locales. Ça a toujours fait partie de mes priorités dans les voyages. J'adore la nourriture et j'aime goûter des choses qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans un nouveau projet, créer mon propre restaurant. Un restaurant qui te ferait voyager, passer un moment en famille hors du temps et où tu pourras retrouver différentes saveurs du monde. Les meilleures, toutes réunies dans un seul et même endroit. Milly, c'est le nom de mon restaurant. Un restaurant physique, disponible dès maintenant. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est bien plus qu'une simple vidéo pour moi. Ça y est, c'est officiel, il est juste là, mon restaurant. C'est magnifique, je suis trop heureux d'enfin vous en parler, je suis trop heureux de vous le présenter. Depuis le temps que je travaille dessus, vous imaginez même pas. Et la fierté que c'est, la devanture, l'enseigne, le bâtiment, c'est à moi. Les mecs, c'est mon truc, mon restaurant, ma marque. Je suis trop content d'enfin vous en parler, d'enfin vous le présenter. Honnêtement, je pense que ça fait environ 1 an que je travaille sur ce projet. Genre vraiment, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, de faire un restaurant et tout. Je savais pas comment le faire, je savais pas par où commencer, mais ça fait 1 an que ça y est, je suis dessus, je me suis lancé et je me suis dit faut le faire, sinon je le ferai jamais. Donc vous allez voir, je vais vous parler de tout ça, je vous ai tout filmé. Déjà je vais vous présenter un petit peu le restaurant, comment ça s'est passé pour moi pour créer tout ça, et ensuite vous inquiétez pas, on ira à l'intérieur, je vais vous faire visiter, je vais tout vous présenter, les menus, etc. De toute façon je pense que sur la vidéo je vais mettre des petits timecodes si jamais, avec au début l'histoire de Milly, parce que je vais vous raconter un petit peu, ouais, je vais vous raconter comment ça s'est passé avec des images d'archives, l'histoire, et ensuite la présentation du restaurant, la présentation des menus, etc. Bah déjà Milly, je vais vous présenter le concept du restaurant. Pour moi c'est un concept assez logique. Je voyage pas mal, vous m'avez vu voyager bah déjà avec le crouton. On est allé au Maroc, on est allé au Mexique, en Corse, au Canada. On a fait les 4 coins du monde. Même récemment avec Elsa, je suis allé en Thaïlande, je suis allé à Bali. Je reviens d'un voyage là il y a pas longtemps en Sicile. Que des voyages de fou, des destinations de rêve. Genre vraiment je m'en rends compte, j'ai énormément de chance. À chaque fois que j'ai voyagé, bah vous étiez là. Les voyages des croutons, j'avais la caméra. Même quand je pars avec Elsa, j'ai mon téléphone, je vous fais des stories, etc. J'ai toujours essayé de vous emmener avec moi dans les voyages. J'aime beaucoup découvrir la nourriture typique de la région dans laquelle je voyage. Et surtout, je suis un fan de nourriture, les gars. J'adore la bouffe. Et je me suis dit, mais en fait, ça serait fou de tout réunir dans un seul et même endroit. Voilà le concept de Milly, voilà le défi que je me lance. Vous faire voyager culinairement, avec des saveurs, avec des goûts, avec des produits. Je rentrerai dans les détails après quand je vais vraiment vous présenter les menus et tout. Mais en gros, à Milly, dans le restaurant, vous allez pouvoir trouver des burgers. Parce que les gars, je kiffe ça. Je kiffe ça tout simplement. Et des Phillies, c'est un espèce de pain sandwich un peu long, un peu un pain hot dog en fait, histoire de varier un petit peu, c'est un peu nouveau. Et je trouve que pour certaines recettes, ça se prêtait mieux parce que ça se mange différemment, ça se tient différemment et tout. Chaque burger, chaque Phillies a un nom de destination. Genre par exemple, je vous en donne un au hasard, il y a le Cancun. Bah dans le Cancun, on a essayé de mettre des choses typiques de Cancun, du Mexique. Il y a des nachos dans le Cancun, il y a du guacamole. Enfin voilà, je suis très fier des recettes. Alors, j'ai pas fait ça tout seul les amis. Ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête mais que je savais pas comment me lancer exactement. Il y a Alexandre qui m'a accompagné dans cette aventure, qui m'a beaucoup aidé. Alexandre c'est vraiment quelqu'un de très engagé et très respecté dans le domaine de la restauration. Déjà il a une marque qui s'appelle Enodis où ils font des fourneaux etc. Enfin vraiment plein de choses pour les cuisines et ils fournissent les plus grands, les meilleurs restaurants. C'est pas une blague hein, ce que je vous dis, c'est un truc de fou. On a même fait une vidéo ensemble les gars, la vidéo qui sera le meilleur inventeur avec Lorenzo. Je voulais avoir un entrepreneur avec moi et c'était Alexandre. Il a des restaurants à lui, il s'y connaît très bien sur la partie un petit peu plus technique de d'avoir un restaurant physique, c'est pas simple hein. Il y a aussi des employés qui viennent, qui travaillent dans ce restaurant, donc savoir toute la partie un petit peu administrative, compliquée, machin, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre et il m'a vraiment aidé. Ensuite il y a Brahim qui est un chef cuistot vraiment très fort. Il a l'habitude de préparer des recettes dans la street food et surtout il a un esprit très créatif pour un projet comme Milly où le but c'est de faire un petit peu voyager, de ramener des touches originales et tout. C'était vraiment important que je m'entoure d'un mec comme ça. Moi j'aime goûter, j'ai mes petits avis, j'ai mes petites idées, mais élaborer une recette de A à Z c'est assez compliqué. On a beaucoup travaillé ensemble, ça a été vraiment des réus, machin, à se partager des idées. C'est aussi pour ça que je me suis entouré les gars. Le but c'était de faire un vrai projet, un truc sérieux, pas juste lancer en mode ah moi j'aime ça, je vais faire ça, allez c'est parti, tac. Mais je vous rassure les gars, c'est bien mon restaurant, c'est moi qui maîtrise tout de A à Z, etc. Si demain je veux faire une nouvelle recette, je la fais. Si demain je veux faire des gaufres, je le fais. Donc avec ces infos, Brahim il a pu vraiment préparer plein de recettes. Et là il y a eu une période de testing parce que nous le but c'est d'avoir les meilleures recettes. Faut faire une première sélection de recettes, celles qu'on préfère, etc. Et ensuite les retravailler, les repeaufiner. Et du coup on a goûté plein de recettes différentes, genre vraiment 30 burgers différents. Et dans les 30 on prend les 5 meilleurs, ensuite on les retravaille, on les repeaufine. Donc on a fait des séances de dégustation, beaucoup
de dégustation. Énormément de dégustation. Avant d'attaquer sur les recettes, l'axe c'est de vraiment faire quelque chose que halal. L'idée c'est de rentrer le mieux dans votre univers, mais avec le plus de créativité possible. La street food, c'est 100% halal. Ça c'est agneau ça. Bah, je l'ai goûté tout à l'heure. En vrai c'est pas mal hein. Les amis, wrap omelette. Ah oui, il y a le houmous. Ah oui, on le sent à la fin. Ah, c'est ça qui Ça, je l'ai mangé. Moi c'est pas mon délire. Pour vous dire carrément, il y a un moment je m'en suis retrouvé à manger un burger avec des haricots verts à l'intérieur. Même moi je savais pas que c'était possible. Et le pire c'est qu'il était bon. C'est vraiment bon. Il y a un petit arrière-goût haricot vert où moi je suis un peu pas trop fan, mais c'est léger, voilà. On l'a pas gardé, on l'a pas gardé. Oh ça sent bon. Ça, c'est les différentes recettes. Là, je vais envoyer des wings tout de suite là avant qu'on D'accord. mange. C'est magnifique. Je vais mettre un petit beignet asiatique et il y a un petit peu d'épices que j'ai mis par-dessus. T'as assuré Brahim. Ouais. Ah c'est bon. Non mais t'as vu, elle est originale la chapelure. Ouais, En fait, t'as vu, t'as même pas encore avalé que ça t'a mis corda. ouais je suis d'accord. Ça te fait film de Huck ce que je viens de dire, mais Mais ça sent que c'est un vrai poulet qualité hein. pour les fermiers. C'est ça, c'est ma daronne qui va kiffer. Ok, je vais attendre. Moi, j'aime bien la petite sauce au yaourt et tout. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est kebab, c'est ça? Mykonos. Ah, c'est ouais, mais c'est kebab. C'est celui que je kiffe le moins. Putain, moi c'est un de mes préf. C'est ça. Là c'est le Dakar là. Dis-toi que c'est des vrais logos avec la Ah c'est un délire la aussi. vraie hein. texture. Là, on peut faire un masterclass sur le Dakar. Franchement les gars merci beaucoup et comme je vous disais, tous les burgers je me suis régalé de fou. Tu vois les retours on peut en tenir compte pour la prochaine dégustation mais faut qu'on fasse la prochaine dégustation rapidement comme ça moi je me rappelle un peu de mes ressentis. Je vais regarder son on va se battre, photo. Mais c'est bien, on a tous des goûts différents. C'était un bon rendez-vous en tout cas, je pense qu'on a bien avancé sur le resto. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne, alors on va pas se mentir, les testings, tu manges beaucoup. Et le pire c'est qu'il faut rester lucide et concentré en mode alors attends, parce que là j'ai bien aimé ça, là j'ai pas bien aimé ça, etc. Bref, au bout de ces testings, on est arrivé à une version quasiment finale des recettes. Mais comme ça faisait déjà plusieurs mois à ce moment-là que moi j'étais dans le truc, que je savais un petit peu près vers où on allait et tout, j'ai eu envie de refaire un autre testing aussi. Testing un petit peu stressant pour moi. Le but c'était d'inviter des personnes qui avaient du recul. Donc j'ai invité mes proches qui m'ont donné leur avis. Est-ce que vous pouvez marquer votre nom sur votre copie, s'il vous plaît, les enfants? On est vraiment en contrôle. Merci. Oui, alors moi, je sais ça. Oui, franchement, t'as un génie. Là, on envoie la chapelure. Franchement, quand on m'a dit chapelure, je m'attendais de ça des trucs vraiment, tu sais, type KFC et tout. Et franchement, c'est tout fin. Tu vois, ça gratte pas le palais là en haut. C'est trop bon. C'est trop bon. Genre une note ou... Bah Ouais, mais ça me tue comment tout le monde est sérieux. Hein. Tout le monde prend ses petites notes. Moi j'arrive pas à savoir si j'aime. En fait j'aime bien la chapelure parce que je trouve qu'elle est fine, mais j'arrive pas à savoir si je préfère chapelure trempée dans la sauce ou pas de chapelure et dans la sauce directement avant. Des trucs. Ah ouais, les thugs. Oh mais le pain il est épais de fou. Le burger il est hyper haut. On fera pas 180 grammes. Ouais, franchement. Moi non plus. Je m'attendais à ce que ce soit plus frais. J'ai pas senti du tout le goût des carottes ni rien. Ah, dans le goût, tu pensais que ça allait être plus frais. Ouais. Ok. Moi, j'attends juste de vous faire goûter mon burger. Le Dakar. C'est Dakar. Nous avons une frontière humaine qui nous Il a oublié sépare. qu'il était marocain lui. Avec des bananes plantains dedans. On appelle ça un loco. Les gars, on envoie le Dakar ou il faut aller le chercher à Dakar? Pourquoi t'as pas mis un sandwich Albert? Un truc avec de la raclette, t'aimes trop ça? Il y aura des recettes, genre tous les 2 mois, une nouvelle recette qui pop. Allez, goûte-moi ça, dis-moi ce que t'en penses. Par rapport au Miami, je me dis pas, oh c'est la dinguerie, c'est le burger que je commande tout le temps. Pour les gens qui viennent régulièrement et qui ont envie de changer un peu de leur commande habituelle, ça peut être sympa. De ouf. 300, 400. Oh je suis choqué. La banane, je pensais tellement pas j'allais aimer. Tu sais que les cuistot du resto, faudra que visuellement ça soit pareil. Ouais, peut-être moi, je crois. Oh là là. Le fromage est bon. Le fait d'avoir la petite persillade, ça change de partout en sans fait. sauce verte. La persillade, elle change quand même. Celui-là, là, le Mexicain, là, il t'envoie au Mexique, frère. Je peux pas te parler plus français. Je crois que c'est celui qui me fait le plus penser à l'endroit. Mykonos aussi hein. Il est bon de fou. Déguster trop de sandwich, ça devient dur à la fin parce que t'es plus objectif, t'as plus faim. En fait plus ça passe, moins il y a de choses. Eh, le VG pour moi c'est un gant. C'est le meilleur truc VG que j'ai mangé. Pour moi c'est un goût vraiment de steak. Trop bon celui-là. Non mais là, on est bien, tout le monde a aimé, validé. Là les recettes à
Donc voilà, même au bout de plusieurs dégustations et tout le monde s'est régalé. Il y a eu quand même quelques retours qui étaient vraiment intéressants à prendre en compte. Même vous, hein, vous allez voir après, je vais vous présenter le restaurant et tout. C'est jamais une version définitive, on peut toujours changer des choses, etc. Il y a forcément peut-être des petits points, des trucs à améliorer. Ça viendra avec le temps et ça viendra aussi avec vos avis. Mais du coup, ouais, c'était plutôt intéressant. Ça nous a permis de changer quelques trucs et avoir vraiment les recettes définitives. Et une fois qu'on a les recettes définitives, bah maintenant, faut sélectionner les produits. Ça, c'était le truc où on s'est pris le plus la tête. Le but, c'était de trouver les meilleurs trucs. Donc, je me suis déplacé à Rungis. Pareil, j'ai tout filmé et j'ai pu voir plein de trucs. J'ai goûté plein de produits, etc. pour vraiment essayer de chercher la meilleure qualité. Il est 4h30, frérot, commence pas à me filmer. C'est trop tôt. Salut collègues. Ça va bien? Et tu vas découvrir Seafood, on commence par le poisson. Tu vois, c'est bien à 4h30 du mat. Ah là, c'est la chaîne du poisson là. France Gourmet Seafood. Et on va où là? Ouais. Faut trouver le poisson qu'on va mettre dans nos sandwichs. Là, on est sur du cabillaud. Ça vient de Norvège. Ça, derrière, on transforme comme le client veut, ou en filet, ou en dos. Et vous les découpez ici, les filets? Ouais. On peut voir ça, on peut voir. Ouais, bien sûr, ouais. Vous, c'est des filets? Regarde, là, il va découper. Vous avez le filet qui est ôté de son arête centrale. Vous avez 0 arête dessus. Bon, bah, c'est bon. Bon, nous, on a trouvé ce qu'il nous fallait là. Cabillaud, le filet, nickel, découpé. Parfait. Oh, Cheddar pour mettre dans les burgers. oh, le bon cheddar là. Ça vient d'où? Le cheddar, il vient d'où? Le Hollande. Hollande. Ah bah oui, c'est l'autre pays du fromage, je crois. Ah ouais? Ouais. Donc là, on est sur un entrepôt qui fait 10 000 m². On est dans cette zone-là, dans la zone de réception des marchandises. C'est-à-dire que la marchandise arrive par cette zone-là. On reçoit à peu près 150 à 200 tonnes de marchandises, qui est donc réceptionnée par les personnes que vous voyez là. Et agréée, ça veut dire qu'elle est vérifiée en qualité, maturité, conformité, calibre, taux de sucre. Bref, il y a tout un tas de contrôles qui sont faits sur le fruits et légumes. Il y a beaucoup de marchandises qui sont refusées. À peu près 10-15% de la marchandise qui est livrée tous les jours, qui repart chez les fournisseurs parce qu'elle est jugée non conforme par rapport aux critères sur les produits. Ça, c'est des produits qu'on a beaucoup justement pour toutes les chaînes de burgers sur du produit prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à placer dans le burger. Exactement. Et en fait, quelqu'un va faire nos courses. C'est ça. Et on est livré quoi. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait nos courses, on Ouais, dirait. c'est ça. Oui, mais c'est ça. En vrai, c'est ultra intéressant. Moi, pour être hyper honnête, je connais pas c'est quoi les meilleurs fournisseurs, etc., etc. Parce que je suis en train d'apprendre. C'est un premier pas que je mets, on va dire, dans la restauration. Ça, Alex, toi, tu connais beaucoup mieux que moi. Donc là, Trans Gourmet, je découvrais un petit peu comment ça se passe et tout. Déjà, ça se voit, les mecs, quand ils te présentent les produits, etc., qu'ils sont vraiment hyper passionnés par la nourriture. Tous leurs fournisseurs, ils t'en parlent en mode là, le mec, il fait ça dans sa ferme lui-même. À un moment, il y avait du saumon fumé. Il était trop content de nous dire le mec, il le fume lui-même à Boulogne-sur-Mer, etc. Tu sens que c'est des bons produits. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des bons produits. Rassurant. C'est traité localement, donc ce qui nous permet d'avoir du bon produit pour faire toutes les recettes. Ouais. Donc c'est cool, c'est une belle étape. Et ça, c'est trop bien aussi chez Trans Gourmet. Ils livrent tout en une fois. Et du coup, c'est pratique, c'est moins cher, etc. Et même écologiquement, c'est trop bien, tu vois. Moi, j'ai kiffé, je trouvais ça super intéressant. Je pense que là, on est pas mal. Une fois qu'on a les recettes, qu'on a les produits, honnêtement, le plus dur est fait. Après, il y a le design aussi. C'est vrai que le design, on en a pas parlé. Vous allez voir le design, je suis trop content aussi des couleurs, etc. L'atmosphère, l'ambiance du restaurant. Pareil, ça a été beaucoup de travail parce que là, par exemple, ça s'appelle Milly. Avant de s'appeler Milly, les gars, à l'époque, je voulais appeler ça Pause. Il y avait un monde où Milly s'appelait Pause. Parlons de la charte. On est resté sur le nom Pause. Je sais pas, c'est le seul truc qui pose un peu problème. C'est le cas de le dire. En vrai, moi, si je dois être honnête, je pense que faut garder ça, mais de tester autre chose parce qu'en fait, le temps que j'ai pas vu d'autres tentatives, Parce que toi, je peux pas me dire dès le début, go, c'est ça. Regarde comme ça fait 5 ans. Là, j'avoue que. Il te faut d'autres alternatives. Go pour d'autres Et voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps. 1 an, c'est énorme. Mais même pour moi, c'est passé super vite. En fait, je m'en suis pas rendu compte que ça a pris 1 an. Mais en même temps, il y a eu plein de retours. Hein. Vous le voyez, il y a eu énormément de retours. Pareil, trouver le lieu, les amis. Parce que là, du coup, avec Milly, j'ai un espèce de local où je vous sers les burgers, les Phillies, etc. Mon restaurant physique, il est là, ça y est, il est en place. Pareil, trouver ça, bah mine de rien, c'est du travail. C'est un déménagement, c'est des travaux. Et on est parti de loin. On est parti de loin. Donc moi je fais tout ce qui est je suis comme un architecte mais pour la partie cuisine. Moi je vais mettre une armoire froide quelque part, hein, une 650 litres, il faut mettre au moins une armoire froide positive. Et puis mettre du rayonnage comme ça, un retour de rayonnage ici quoi. Les gars, ça fait les plans de la cuisine. Là je comprends plus rien, j'ai pas mon mot à dire.
Les gars, j'ai dormi toute la route. Je peux vous dire, ça y est, je suis reposé là. Les gars, le restaurant, je vais le découvrir pour la première fois. On va visiter le lieu du restaurant, etc. Ça va être là, gros, à la place du sushi soba. Mec, c'est fou de se dire que là, dans quelques mois, ça va être mon restaurant. Ça va être Mili. Bah top. Top, je comprends pourquoi on achète, hein. Ah ouais. Ah là, il y a des travaux là, hein. Et du coup, attends, le comptoir, il est où environ? Ici. C'est-à-dire là il y a tout ça pour manger. Comme ça. C'est pas méga grand hein. Mais après sachant qu'il y a des livraisons et tout en plus c'est cool en vrai. Mais c'est cool d'avoir un endroit où les gens ils peuvent s'installer. Mais ça peut peut-être être là où on met l'espèce de bulle avec écrit Mili. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Après la partie cuisine, bon moi je connais moins mais c'est pas si grand. Alors, baronne des clés. Officiellement incroyable. La clé du bonheur j'espère. Merci beaucoup. Mili, le début d'une grande aventure. Grande vitrine, tu rentres, ici écrit Mili sur le mur. Il y a des tables un peu partout à droite à gauche pour manger. On va avoir un petit comptoir d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez monsieur? Tac tac tac, tu prends ta commande. Faut se projeter, il y a pas mal de travaux et en même temps on a les clés. Et je sais que dans quelques mois, dans 2 mois normalement, tout va être prêt, ça va être tout neuf. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on est sur la place de la mairie d'Amiens. Je connais méga bien cette place, j'ai grandi ici. Et l'objectif c'est que dans 3-4 mois, je sais pas, on revienne ici avec des potes pour manger hein. Quand je vous dis qu'on est parti de loin, là ce que vous venez de voir ça donne pas envie hein, je sais les gars. Et pourtant, je suis trop content. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur la vidéo, même des commentaires. Faut qu'on fasse connaître Mili. Et en vrai, je vous mets aussi les réseaux de Mili, les réseaux sociaux de Mili. Pour de vrai, chaque follow compte. Ça envoie vraiment une force de fou. C'est un nouveau projet hors YouTube. Forcément, t'as toujours peur. J'ai travaillé 1 an sur ce projet, donc t'as envie que ça marche. T'as toujours peur de l'échec, ça peut arriver. Donc vraiment, chaque soutien compte, les gars. Merci infiniment. Bref, je pense que ça va être le moment. Je vais vous le présenter. Oh là 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 là. Je suis très fier de vous le présenter, ça fait quelque chose hein. J'ai le cœur qui palpite. Bienvenue dans mon restaurant, bienvenue à Mili. Mettez-vous bien les mecs, faites comme chez vous, sentez-vous à l'aise. Je vais tout vous présenter, chaque recoin du restaurant, les designs. Les gars, on a tellement travaillé dessus sur le moindre détail que je vais tout vous présenter. Déjà, sachez que je suis trop content. Genre la vibe du restaurant, les couleurs, le mood et tout. C'est vraiment une ambiance qui me représente de ouf. C'est un petit peu des couleurs que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne aussi. Mais ça reste un ADN très précis. C'est Mili, c'est différent de ma chaîne YouTube, c'est différent de moi. Et un petit côté un peu quand même studio. Genre les couleurs, le néon, les plantes et tout. C'est simple, dans Mili, dans ce restaurant, j'ai fait tout ce que je rêverais d'avoir quand je vais au restaurant. Déjà ici, t'arrives tranquillement, t'arrives dans le restaurant. Petite bande de commandes, histoire de bien t'accueillir. Regarde-moi ça comme elle donne envie là, les bornes. C'est vrai que là, vous êtes en train de découvrir tout le design et tout. Voilà le logo, il y a des petites animations. Tu peux commander évidemment sur place, tu peux prendre à emporter aussi. Si jamais, for my English community, we can do in English in the board. You can take your command, din in, take away, like you want. Oui, j'ai pas envie de vous spoiler encore toutes les recettes définitives, mais tu veux prendre tes petits burgers, tes Phillies, on a les sides, les salades, les desserts, tout ce qu'il faut les mecs. Après tu prends ta petite commande, tu mets la carte bleue, ça part directement dans mon compte. Oh là 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 là. Venez vous régaler les gars. Bon ensuite on a la partie on s'installe, la partie restaurant. On va pas se mentir, c'est un restaurant instagrammable. Après c'était mon objectif. En fait les sorties au restaurant, maintenant avec les livraisons, les dark kitchen etc, c'est de plus en plus rare mine de rien. Et je me dis ok, j'avais envie de mettre en avant le côté j'ai un restaurant physique. Je suis très content du design. On a un petit endroit qui fait un peu date. T'es dans ton petit cocon. Et voilà quoi les mecs. Tu préfères quoi? Miami, Sydney, je t'emmène où tu veux. Puis ça coûte que 13 € le menu. Et puis si jamais vous venez plus nombreux, et bah les mecs, on est juste là. Vous mangez à 4, vous mangez à 6. Tu me rapproches les tables et on est bien, tu vois. On est à l'aise. On a pensé à mettre un espèce de petit grillage. Déjà je trouve que c'est super joli. Ça coupe un peu l'espace, mais en même temps ça enferme pas. On a les tables, les chaises, le petit néon valise, le sandwich,
l'avion. Le restaurant est pas énorme. Je pouvais pas commencer avec direct un truc énorme et tout. Mais le but après, c'est de, si vous aimez bien, selon vos retours, etc. Déjà, moi je vais chercher à m'améliorer. Et c'est pour ça aussi que je suis trop content de vous présenter le projet et que j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Peut-être que vous allez me dire, ah Michou, ce serait peut-être bien un burger Venise. Tu mets une petite sauce pesto, de la mozzarella, de la burrata. Je suis en train de me le vendre. D'ailleurs, vous avez vu aussi, on est sur une grande place et normalement, bientôt, on va recevoir des tables et des chaises de terrasse. Donc tu pourras venir te poser en terrasse tranquillement et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, on commence dans des conditions tranquilles. Mec, j'en suis très fier, hein. Les emballages, je vous jure que c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. T'as la ref ou pas? C'est une rêve d'ancien, ça un peu. Hein. Il jouait du piano debout, si, okay. Peut-être un détail pour vous. Ouais, bref, c'est un truc comme ça. Je fais des rêves que les gens comprennent pas. J'ai mon propre restaurant. Ah, on est dans le game, hein, ça y est les mecs. Mais en vrai, on s'est pris la tête, les couleurs, le fond, le logo, comment on le met, le petit sandwich qui traverse comme ça, etc. Ça coûte aussi de l'argent de faire imprimer ce genre de carton personnalisé et tout. On pourrait avoir des cartons classiques, mais tu vois, je me suis dit, on crée un restaurant, je veux vraiment tout créer de A à Z. Donc voilà, petit emballage en carton avec des petits trous. C'est histoire que les frites elles respirent. Ça, c'est pour le menu enfant, parce qu'on a un menu enfant, vous allez voir. Ici, c'est les petits bols de salade. On a tout personnalisé les gars. Milly, moi je vous le dis, mon objectif c'est qu'avec le temps on associe ça un peu moins à moi. Pour l'instant c'est mon restaurant, c'est vrai, mais mon but c'est qu'avec le temps, quand les gens viennent à Milly, ils se disent pas, ah je vais manger au restaurant de Michou. Ils sont en mode, ah je vais manger à Milly, je vais m'envoyer un petit Miami là. Donc évidemment on a fait des réseaux sociaux Milly, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur TikTok. Ici, on va pas faire monter le mystère, hein. C'est des toilettes, voilà, petites toilettes, enfin petites toilettes, ils sont même plutôt grands en vrai. Je les ai déjà baptisés les gars, on est bien. Ici vous le voyez, espace livraison. Pour l'instant Milly n'est pas encore disponible à la livraison. Vous pouvez venir prendre sur les bornes à emporter, mais on fait pas encore les livraisons à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. C'est le lancement, il risque d'y avoir du monde. Et comme les équipes, bah faut les former. La manière de préparer les burgers, les sandwichs, le service, etc. Je voulais pas mettre les équipes dans le rush, déjà pour votre bien, pour que quand vous soyez satisfait quand vous mangez chez Milly, et pour le bien aussi des équipes. Pour l'instant, il n'y a pas encore de livraison, mais normalement ça devrait arriver très rapidement les gars. Je vous tiendrai au courant, que ce soit sur mes réseaux ou surtout sur les réseaux de Milly. Ici, on a quand même l'endroit un peu principal. Il y a les employés qui seront là, qui pourront prendre ta commande si jamais tu veux pas commander sur la borne, ou alors tout simplement qui seront en train de préparer une petite machine à glace. Il y a des smoothies, il y a des milkshakes, enfin bref, je vous spoil pas trop. On va regarder après, je vais vous les présenter comme il se doit. Ah d'ailleurs, on a fait t-shirt, polo, tablier, casquette. Il y a même des bobs pour tous les employés. Les gars, quand vous allez venir à Milly et que vous allez voir les employés, ils seront comme ça, avec le c'est quoi, je vais le mettre. Les mecs, on est bien? Bon, je te prends ta commande, tu veux quoi? Quelle destination te fait envie? Un truc vraiment original. Il y en a 3 qui sont très originaux, mais je dirais le plus original c'est le Dakar. Allez, bah ça part, hein. Je mets ma petite casquette. En menu? Ouais. Menu. Ok, vous payez comment? En espèces, par carte? Par carte. Et bah allez, c'est parti. Hop. Il y a un message d'erreur qui s'est affiché, frérot. Là, c'est vraiment l'espace pour les employés. Mec, d'ailleurs, ça, c'est un truc de fou aussi, hein. Ça met des vraies responsabilités, ça met une petite pression d'avoir des employés dans un restaurant. Ça met une pression parce que tu dis, ok, il faut que les employés soient bons et en même temps, tu veux que les employés se sentent bien. Je rigole, mais en vrai, je suis patron. Ici, on prépare les smoothies, les milkshakes. Si jamais il y a des desserts qui sont déjà préparés, j'ai juste à le prendre. Hop, regarde-moi ça là. Franchement, je te l'offre. Merci. Oh là 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 là, la machine à sundae, les gars. Hop. Oh, me régale. Ensuite, la cuisine. Ah, ça sent bon. Là, c'est plus les employés qui vont être là, qui vont gérer. Là, il y a un écran, le nombre de commandes à servir. Il y a les commandes qui sont là. Le Miami, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Il y a un petit peu tout. Là-bas, on a un espèce de gros... Bah, c'est une grosse zone de stockage. Milly by Enodis. Ça, c'est beau, ça, les mecs. C'est une marque qui appartient à Alex. Bah, voilà, qui m'a accompagné dans toute cette aventure de création de restaurant. Même la cuisine, du coup, elle est faite par lui. C'est incroyable, en vrai. Ici, c'est la petite zone d'assemblage. On a tous les menus avec toutes les préparations. Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement dedans. Bon voilà, on a fait le tour du restaurant. Il reste plus qu'un dernier truc à voir, les menus. Qu'est-ce que vous allez pouvoir manger à midi? Qu'est-ce qu'on a gardé? On en a fait des dégustations, vous l'avez vu. On a gardé 6 burgers et 4 Phillies. Le Miami, le Sydney, le Brighton, le Santa Monica, le Bali, le Mini Milly, c'est le menu enfant. Le Dakar, le Mykonos, le Ibiza et le Cancun. Je sais pas s'il y a une petite destination qui vous donne envie, qui vous fait rêver dans tout ça. Le Miami, c'est le simple, efficace. C'est le burger smashé, 2 steaks smashés, le cheddar, la sauce Miami.
On est sur une des meilleures sauces que j'ai jamais vues. Ensuite, on a le Sydney poulet frit avec du bacon de bœuf et surtout la sauce Sydney qui est une sauce un petit peu barbecue. Encore une fois, cheddar, oignon frit. C'est un burger qui croustille. On a le Brighton qui est tout simplement le fish un petit peu de Milly. Poisson pané, cheddar, cornichon, tomate, sauce Brighton. Donc sauce qui va bien avec le poisson pané. Honnêtement le Brighton est très bon. Les burgers fish c'est moins ce qui m'attire. Et honnêtement j'ai été vraiment surpris quand on a fait la recette du Brighton et tout et que je l'ai goûté au final. Et je dis pas ça parce que c'est Milly et que c'est moi. Un des meilleurs burgers fish que j'ai goûté. On a le Santa Monica qui est un burger végé. C'était important d'avoir un burger végé, d'en avoir pour tout le monde les amis. Steak veggie qui est exceptionnel. Pas parce qu'on dirait un vrai steak ou quoi forcément, mais parce que avec le reste de la recette, ça se mélangeait vraiment bien. Et je l'ai mangé comme si c'était un burger normal, tu vois. La recette elle est exceptionnelle. Pour de vrai, le Santa Monica il régale. On a le Bali. Bali évidemment les mecs, c'est une destination, j'y suis allé l'été dernier, j'étais obligé de le mettre. Franchement c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Poulet frit, on a le cheddar, des carottes râpées. Carottes râpées dans un burger, ça peut paraître original, mais je vous jure que ça passe crème. Et surtout dans le Bali, une sauce dynamique. Je sais pas si vous connaissez tous, mais la sauce dynamite c'est une sauce qui se mélange tellement bien avec le poulet. Le mini Méli, c'est le menu enfant, steak, cheddar, ketchup. Simple, efficace, même si t'es pas un enfant et tout, tu peux le manger et kiffer. Ensuite, on passe aux Phillies qui sont un petit peu plus exotiques. Phillies Dakar. Le Dakar, c'est quelque chose de vraiment original, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Poulet frit à loco. Je sais pas si tout le monde connaît les alocos, c'est une préparation de banane plantain. Sur le papier, tu peux te dire, attends, la banane dans un sandwich, je peux comprendre que sur le papier ça fait peur. Et je vous jure qu'encore une fois, si on l'a mis à la carte, c'est pas pour rien, c'est parce que je trouve qu'il a vraiment sa place. Poulet frit, aloco, cheddar, oignon caramélisé et sauce Dakar. La sauce Dakar qui est exceptionnelle, qui se rapproche un petit peu d'une espèce de sauce verte. Si vous voulez changer, découvrir des nouvelles saveurs et tout, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce concept de restaurant Milly. C'est de dire ok, go, on va découvrir des nouvelles saveurs. Le Mykonos, de base il devait pas forcément y avoir de viande de kebab ou quoi, mais je vous jure que le Mykonos, kebab de poulet, feta, tomate, oignon rouge, sauce Mykonos. C'est important je trouve d'avoir nos sauces à nous. Il y a la sauce Ibiza parce que j'y viens, le Ibiza, steak, poivron. Moi j'ai toujours été fan des poivrons dans les burgers, dans les Phillies et tout. Je trouve que ça se mélange trop bien. Steak, poivron, cheddar, tomate, salade, oignon rouge, sauce Ibiza. Tu tapes un croc dedans. T'es à Ibiza mec. Et le dernier, je pense qu'on est sur un des best-sellers de Milly, le Cancun les gars. Poulet frit, nachos. Et je vous jure que, encore une fois c'est surprenant, mais ça passe crème de ouf. Cheddar, guacamole, sauce Cancun. Et là t'es au Mexique. On a les sides, on est parti sur wings, tenders, il y a des falafels aussi parce que c'est vrai que je vous ai pas présenté les salades. On a deux salades, la salade Bangkok avec encore une fois la sauce dynamite et la salade Beyrouth qui est une salade veggie où cette fois-ci il y a des falafels dedans. Donc il y a aussi des falafels en side. Ensuite, on a les frites. C'est pas des frites classiques, c'est des frites twister. On a les frites de patates douces aussi. Tu peux rajouter du cheddar dessus, tu peux rajouter cheddar chorizo dessus ou même cheddar persillade. C'est pas un truc qui se fait beaucoup, mettre la persillade sur les frites et je vous jure que c'est méga bon. Ensuite les desserts, je vous les ai montrés. On a sundae, Nutella, fruits rouges, caramel, des smoothies, des milkshakes. On a des cookies, des verrines qui sont juste là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Rendez-vous au restaurant. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, on est sur la place de l'hôtel de ville à Amiens. Pourquoi Amiens? Pourquoi tu pas à Paris dans une grande ville etc. J'ai grandi à Amiens, j'ai évolué dans cette ville. La place sur laquelle se trouve le restaurant, je la connais par cœur. Quand je me projetais et que je me disais j'ai mon concept de restaurant, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant et tout, bah en fait je voyais que Amiens. Je kifferais avoir un Milly à Paris, mais c'est un peu un rêve de gosse de me dire purée, la ville dans laquelle je suis né, la ville dans laquelle j'ai grandi, il y a mon truc à moi. Déjà même il y a la famille pas loin et du coup je trouve ça cool que ma famille ils sont à 20 minutes de Milly et s'ils veulent se régaler dans mon restaurant ils peuvent. Je sais pas, je trouve ça trop mec c'est indescriptible en fait. Évidemment nous le but c'est après de se répandre. J'ai des ambitions pour Milly, j'ai envie qu'on aille plus loin, mais j'ai aussi envie qu'on construise ça tous ensemble. Bah parce que voilà c'est grâce à vous aussi que je peux ouvrir mon restaurant que il y a tout ça qui m'arrive. Pour de vrai j'ai pensé à un truc tellement que j'ai donné de l'énergie, que j'ai pris du temps sur ce projet etc. J'aimerais faire vivre ça aussi à d'autres personnes. Ce qui veut dire que là Milly c'est un concept, c'est mon restaurant etc. que j'ai lancé. Peut-être que s'il y a des gens que ça intéresse, des potes créateurs de contenu ou quoi qui veulent pourquoi pas lancer un restaurant, les mecs à tout moment on peut discuter ensemble et vous ouvrez j'en sais rien, je sais pas, j'ai le bouseux en tête, il habite à Rennes, à tout moment je lui laisse les clés du concept de Milly et il ouvre son Milly à lui à Rennes. Ça peut être incroyable, c'est un projet que j'ai en tête, on va voir si on va le faire, on va voir s'il y a des gens qui sont chauds etc. Ça peut permettre aussi à Milly de se répandre plus rapidement et je me dis
je peux peut-être partager ça avec des gens. Et les gars, d'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vous disent ah mais Amiens c'est loin, etc. Les mecs, j'ai réussi à ramener plein de potes à Amiens, des potes que vous connaissez bien. Si eux ils ont réussi à venir à Amiens, peut-être que vous pouvez venir à Amiens aussi. Ça te dit quoi? Tranquille. Alors mec, sache que je viens d'arriver, je suis en train de le découvrir en même temps que toi. Eh ben, franchement, c'est incroyable. Oh le chef. Salut quoi? Ça va ou quoi? Bonjour. Comment ça va? Bah ouais, enchanté. Le M de Milly. Mais c'est incroyable là pour moi. C'est une vraie aventure. Avec une bonne organe, on va tester la cuisine. Mais non, on a toujours pas goûté. Il est 11h du matin, tu sais que j'ai déjà faim, j'ai vu les trucs, je me dis là, sandwich, burger. Ça t'a donné pas ou pas? L'autre jour j'ai vu le menu, l'autre jour j'ai faim. Moi je vais ça fait tabasser. Oh là là, il pète sa mère le jean. Aujourd'hui, on s'est fait beau. Putain, merci d'être venus les gars. Bienvenue dans le Nord les gars. Là, tu te rends pas compte comment les premiers invités. Il y a toute la table qui est prête, tout le monde est prêt à déguster. Ici ça a déjà commencé. Ouais, c'est le Il y a Florian qui est en pleine vidéo dégustation sur sa chaîne. Bah regarde, on a déjà bien attaqué. Un premier avis? Eh bah, un très bon avis. J'étais en train de lui dire que franchement c'est cool parce que ce que tu veux, c'est que ce soit un petit tour de monde à travers les sandwichs. Pour l'instant, j'ai mangé que 2 burgers, mais à chaque fois il y a la petite sauce qui va bien. En plus, ça a l'air quali. Comme quoi, on peut faire du fast-food quali. Le pain, quand j'ai ouvert, j'ai vu, c'est du bon pain. Le pain, il est pain sec, il s'effrite pas quand on fait ça, donc c'est bon signe. À l'intérieur, garniture. Donc ça, c'est le Sydney les mecs, c'est avec la sauce barbecue. En plus, il a attaqué le poulet, attention. En vrai, c'est bon. Ah ouais, et le bacon. Oh, let's go. Je suis un peu critique. Le bacon il est un peu plus difficile à manger, c'est parce que c'est du bacon de bœuf. Ouais. Donc c'est toujours un peu plus dur à manger. L'expérience est vraiment bien. Et en ce moment, j'y vais pas avec le dos de la cuillère sur les critiques. T'inquiète, on a vu l'histoire, on découvre pas. Attends, moi il y en a un que j'ai envie de tester. C'est le burger du rat là. Merci. Non, c'est le mini Milly. Mais en vrai, il donne envie. Hein. Mais oui, il est simple, efficace. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, c'est mon préféré. Hugo il va taper 8 mini. Mais ouais, j'ai juré, je vais en prendre 3. Non mais je vois, c'est le simple efficace en vrai. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est bon. Les frites cheddar là, je sais pas c'est quoi les épices dessus. Paprika. Cheddar paprika, c'est pas mal. Ça se régale ici les mecs. Ah ouais. Mec, c'est trop bon. Je viens de goûter enfin maintenant là. J'en ai partout. Oh là 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 là. Il y a 2 nouvelles invités qui viennent d'arriver là. Sur toutes les minias, de toutes les vidéos où t'es dessus, j'ai l'impression que c'est waouh. Mais gros, mais tu sais que mec, j'en commentaire, tout le monde dit ça. Alors comme ça, on dirait pas. Ouais, s'il y a un petit air. Il y a un petit air. Oh, c'est parti le croc dans le Ibiza. Oh, ça me régale. J'ai pris un Sydney moi. Oh la sauce, ouais. dingue. Avec trop. Oh, ça se ventile carrément avec la serviette. Putain les gars, merci d'être venus hein. Ah, Flamby. Il était avec nous, Flamby. En fait, on a loupé de peu, fallait courir. Flamby 3 mètres KO. C'était Hall 19, il allait à Hall 45, c'était fini pour lui. Aïe aïe aïe. Ça a commencé à attaquer là. Non, on l'a attaqué. Ah ouais. Le Dakar, ça l'a tué. Tender cheddar, t'as goûté quoi là? Le Dakar. Et franchement, il est vraiment bon. Le pain, il est mou. Oh la description quand même. Le pain. Ah t'as pris le Ibiza là. Ibiza. En fait, je me vois dans la ville. Oignon rouge comme ça. Pas beaucoup le temps. Pour l'accompagnement, il a un logement carrément. Ah, c'est vrai. Eh le poulet comme ça là. Vous pouvez même pas imaginer à ce moment-là comment je suis heureux. C'est un projet que je bosse depuis plus d'1 an et qui se concrétise enfin. J'ai les premiers retours de mes potes. Et vous le savez, j'ai fait ce restaurant à Amiens, c'est là où j'ai grandi. Et évidemment, ça me tenait à cœur que ma famille vienne aussi me donner leur avis. Bah ça y est, bienvenue à la maison hein. Ouais. Bienvenue à la maison, c'est incroyable ou pas? Carrément. Bravo. Allez. Putain, les retours de la famille. Bah allez-y, rentrez, installez-vous. Il y a les bornes. Si jamais vous avez les crocs. Et d'ailleurs les gars, j'ai oublié de dire un truc. Mais là aujourd'hui tout est gratuit évidemment. Ouais. Allez, j'ai maillot. Oh là là. Ouais. Officiel, premier ticket. T'as un burger donc diététique là-dedans ou... Le veggie est quand même pas mal diète en vrai. Allez. On va avoir du boulot. Ah mais moi j'ai tout goûté. Même aux cookies je veux goûter. T'as tout pris non? Non, t'as juste pris le burger. 140 € la commande. Y a pas que moi. Le pire c'est que c'est pas cher à la base. Il y a minimum 10 menus. Elle est toute seule. Regarde, 72. Miguel, on est à 2 là. On est gentil hein. À 2,43, toute seule 70 € près. Hein. Que j'en reviens pas que t'es ton resto là. C'est moi, moi j'en reviens pas, je réalise pas là. Ah ouais. Je te jure, je réalise pas. Bon, il nous faut l'avis de la famille hein. On va revenir. Franchement, bravo. Le nombre de sacs à emporter qui sont en train de préparer.
préparé en cuisine. J'ai remarqué un peu de tout. Mais tout ce que j'ai goûté, c'est très bon. Il a pris 12 burgers. Il a pris toute la carte. J'ai pris toute la carte. Et ici, ça a pris quoi? Un Ibiza, un Mykonos. Ah oui, d'accord, il y a la liste. Un Miami. Et deux milkshakes. Et je suis content aussi parce que on parlait du veggie et j'ai demandé en cuisine, ils en ont fait un, tout le monde a goûté et tout le monde a dit waouh, Ouais, incroyable. vraiment. Et Wilfried a dit la même chose que moi, c'est genre un burger que tu pourrais prendre. Ouais, non mais c'est vrai. Théma lui il est en date avec la borne, il est prêt à se recommander un truc. Ça vous fait quoi de vous dire que c'est le resto de Miguel? Tout à l'heure je lui disais, je réalise pas moi. Bah, c'est le resto de Miguel. Y a plus rien qui nous étonne, genre c'est normal. Bon, il a un resto quoi. Ouais, c'est impressionnant et puis c'est une fierté quand même. C'est une fierté, bien sûr. Dans un restaurant de ton frangin comme ça, c'est d'entreprise. Demain il devient président, bon c'est normal. C'est Miguel. Là, je suis content que tout le monde valide le truc à 100 Ouais, vraiment, c'est bien. Ils se sont régalés, que ce soit mes potes, que ce soit la famille ou quoi, tout le monde s'est régalé. À l'heure où je vous parle, on est à quelques heures de l'ouverture officielle de Milly. Donc je vais me changer, je vais me préparer. On se retrouve dans même pas une heure. Et là, ça va être les premiers retours des abonnés. On va distribuer des burgers, on va voir ce que vous en pensez et tout. Je suis stressé, hein. Je suis stressé, les gars. Ça a l'air trop bien. J'en vois les burgers, ça a l'air trop bon. Qui veut de verre? Tiens mon ref. Oh tiens, qui a pas de verre, qui a pas son verre? À 6h je me suis réveillé, je me suis dit ouais on va partir avec les chaises, on va attendre devant. Si ce soir c'est ouvert je reviens. Je sais pas quel menu j'ai eu, mais franchement c'était incroyable, c'était tellement bon. Mais t'aimerais goûter un burger de quelle ville? Le sandwich avec les bananes plantain. Pareil, il a l'air bon. Et il a l'air pas mal. Un petit menu Milly pour commencer, les gars. Alors c'est venu goûter Milly là? Oh là 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 là. Les mecs, on offre 300 burgers, on les met bien. Oh aïe aïe aïe. Regarde-moi ça. Oh non. Les mecs. Ah ici il y a un petit Cancun. Vous allez me dire ce que vous en pensez hein. Oh là 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 là. Ça vaut le coup les gars, oh, je vous jure ça vaut le coup, c'est incroyable. On sent la texture. Est-ce que là t'as à Cancun? Ah c'est mon billet d'avion. Ah. Je veux un vrai ami hein. T'as pris un vrai gros, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, tu m'étonnes. Oh ça me plaise. Ah les mecs, ça c'est le Cancun mon frérot. Oh il a même pas attendu de savoir. Ça c'est Bali. Ça c'est Bali ça. Ah regarde le poulet, il caresse la tranche de salade là comme ça. Mais... Non mais c'est pas un gros ça. Il est fou lui. Ça bourre-le un petit peu mon ref. Et bah il a le badge Milly et tout. Je vous jure les gars il est pas payé hein. Goûte-moi ça avec les frites, tu vas te régaler. Carrément, je la caresse la sauce. Hein. C'est ma sauce préférée, vraiment. Regardez-moi ces frites magnifiques. Ah, elle est douce, hein. Franchement, elle passe bien. Les amis, l'inauguration se passe bien. Il y a vraiment du monde. Je sais pas si on va pouvoir faire rentrer tout le monde dans le restaurant et tout. Mais en tout cas, on va essayer d'envoyer 300 burgers. C'est encore en train d'en préparer. Il y en a qui partent. Les gars, c'est grâce à eux. Hein. C'est les équipes aussi qui sont derrière, qui charbonnent. Merci les gars, tous ceux qui sont présents, qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Bon, on va se voir là. Hein. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Mec, ça va être l'heure du discours, je suis stressé là. C'est chez vous du coup qu'on va? Merci beaucoup. Parce que les gars, du coup, comme il y a tellement de monde dehors, par sécurité, je peux pas aller dans la foule et tout, ça peut être un peu dangereux. Du coup, on va chez les voisins d'en haut pour faire un discours au-dessus du balcon, genre. Franchement, je voulais vous dire vraiment merci infiniment à tous d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin. Merci beaucoup. Maintenant, faites attention, vous poussez pas. On a distribué un maximum de burgers, de sandwichs qu'on pouvait, les goodies. Façon Milly, ça reste là, ça va pas bouger. Merci infiniment. Je suis fier d'ouvrir mon restaurant à Amiens, en Picardie. Vive la Picardie! La fierté du Nord, les frères! La fierté du Nord! Merci beaucoup! Oh là! Les amis, c'était fou. J'ai encore la voix cassée. Merci pour tout. C'est la fin de cette vidéo, mais c'est surtout le début d'une très grande aventure. Maintenant, on se donne rendez-vous à Amiens. Et surtout, j'espère, à bientôt dans d'autres villes.